Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Christine Serviotti, je suis praticienne en massage et accompagnante holistique depuis plus de 25 ans. J'ai créé il y a 5 ans un protocole d'automassage du ventre. Ce protocole, je l'ai créé à la demande de mes clients et de mes clientes qui, justement, après des séances de massage du ventre, voulaient reproduire chez elles à la maison bien un petit peu ces gestes pour pouvoir se soulager. Alors le ventre, on va en parler un petit peu. Vous savez qu'on le surnomme souvent notre deuxième cerveau, tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a un réseau très important de neurones. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le ventre est relié avec notre cerveau, justement, et vice-versa, par le nerf vague. Et dans ce nerf vague, il va y avoir énormément d'informations qui vont circuler, et notamment en relation avec notre état émotionnel ou nos états d'âme, tout simplement. Donc si, concrètement, si on n'est pas bien, eh bien, il va y avoir des répercussions au niveau du ventre, au niveau de la digestion, et vice-versa. Si on a quelques petits soucis au niveau de notre digestion, eh bien, ça peut aussi influencer nos états d'âme et nos émotions. Alors, première chose importante, c'est que ce protocole ne se substitue absolument pas à un suivi médical ou à un traitement médical. Ça reste vraiment un outil, ça reste vraiment justement quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour vous détendre, pour apporter un petit peu de confort, et vous allez retrouver des gestes faciles à reproduire chez vous, sans matériel, juste avec vos mains. Deuxième chose, idéalement, vous allez pratiquer cet automassage chez vous ou dans un endroit en tout cas calme, de préférence en fin de journée ou si vous êtes en week-end. En tout cas, un moment où vous allez être vraiment suffisamment espacé à la fois des repas et à la fois aussi d'une activité intense. Voilà, ce qui est important, c'est de se consacrer un temps précieux, vraiment où on va être avec soi-même et s'accorder ce temps, donc ça veut dire dans une situation optimum. Ça veut dire aussi que vous allez pouvoir mettre de la musique, en tout cas vous n'allez pas être dérangé. Idéalement, cet automassage va se pratiquer en position allongée. On ne va pas être assis, on ne va surtout pas se mettre debout parce que les mouvements risquent à ce moment-là d'être peut-être plutôt douloureux. D'autre part, moi je vous invite à pratiquer soit sur une peau nue, donc auquel cas vous allez utiliser de l'huile, ou bien sur des vêtements, mais là préférez des vêtements en matière naturelle comme du coton. Dans la vidéo qui va suivre, là immédiatement, vous allez retrouver donc la pratique complète, pratiquement en temps réel. Alors je ne vais pas faire toujours peut-être les sessions complètes, mais en tout cas vous aurez le protocole complet à faire donc pour réaliser un super automassage du ventre. Alors aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous faire un plaisir supplémentaire parce que je lance cette première vidéo. Et bien à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour obtenir gratuitement un livret PDF qui reprend tout le déroulement de cet automassage et également une vidéo bonus. Dans cette vidéo bonus, vous allez retrouver des gestes de Qigong qui vont vous permettre également d'agrémenter cet automassage avec une petite session pour vous mettre en condition optimale pour réaliser cet automassage. Voilà, à présent je vous laisse regarder la suite de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à toutes et à tous pour la suite de la vidéo. Cette fois-ci, on va aborder les gestes pratiques, les mouvements de cet automassage qui va vous apporter de la détente, du bien-être et peut-être soulager quelques petits maux. Je vous rappelle néanmoins qu'il est important de suivre un avis médical en cas de douleur trop importante. Ce n'est pas un processus médical, hein, pas du tout, c'est vraiment un confort. Voilà, un petit plus dans votre vie de tous les jours. Alors, la position, donc là, moi, je me suis mise sur ma table de massage. C'est important d'être en semi-allongé, jamais assis, jamais debout. C'est important d'être confortablement installé. Donc moi, je vais pratiquer l'automassage sur la peau nue. Je vais utiliser donc un petit peu d'huile. Ici, j'ai protégé mes sous-vêtements, mon t-shirt avec des serviettes. Mesdames, je vous invite également à dégrafer votre soutien-gorge ou à carrément l'enlever. Ça sera beaucoup plus confortable. Et la lymphe, ici au niveau donc, de la circulation lymphatique, ça sera beaucoup plus fluide, ce qui permettra aussi de participer à un bon équilibre au niveau de votre ventre. Voilà, quoi d'autre Ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour la pratique, la bonne pratique de cet automassage, il faut vraiment que vous soyez dans un endroit calme, vous voyez, parce qu'on va démarrer
l'automassage ici, on va se centrer. Ce geste, il est important puisqu'il symbolise bien l'action de se centrer sur soi-même et de se faire du bien, d'apporter une importance fondamentale à ce que vous allez faire. Mettez votre conscience un court instant sur cet espace que vous vous accordez. Voilà, j'apaise mes épaules. Voilà, en fait, je vais apaiser tout mon corps. Je vais essayer de chasser les pensées. Je vais donc prendre un petit peu d'huile, une huile neutre, vierge si possible. Si vous pouvez avoir de l'huile bio, c'est encore mieux. Donc, je mets de l'huile au creux de mes mains, je fais chauffer un petit peu. Je reprends un petit peu la position de départ et je vais commencer les cercles. Alors, ces cercles que vous allez faire, comme tous les mouvements qui se font pour l'automassage du ventre, se font toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire de la gauche vers la droite. Gauche en haut, droite en bas. Tout simplement parce que c'est le mouvement naturel de la digestion, ce que l'on appelle le péristaltisme. Alors, je suis partie main jointe, petit à petit, vous avez vu que j'ai agrandi les cercles et maintenant je vais séparer mes mains pour essayer de couvrir la plus grande partie. Ce qui est important vraiment, c'est d'aller partout au niveau de votre ventre, y compris sur les côtés. Voilà, ici on vient bien chercher toutes les zones. Alors, ce premier mouvement, ces premiers gestes vont vous apporter une détente profonde et vont vous permettre un petit peu d'aller sentir les différentes zones de votre ventre, que ce soit au niveau des intestins, que ce soit au niveau ici du diaphragme. Quelles sont les zones qui sont tendues? Quelles sont éventuellement les zones où vous allez ressentir une petite gêne? Voilà, c'est un petit peu comme si vous posiez un diagnostic. C'est un petit peu comme si vous veniez écouter votre ventre. Voilà, une fois que c'est fait, une fois qu'on a terminé ces cercles, on va venir maintenant travailler sur la première zone importante donc, de ce protocole qui est donc le diaphragme. Alors le diaphragme, vous le verrez sur le livret PDF que je vous offre, c'est un muscle qui est en forme d'ombrelle qui vient soutenir le bas et le haut du corps. Donc c'est très important ce diaphragme. Souvent il est un petit peu soumis à rude épreuve, surtout quand on est dans une position allongée, prolongée. Une position assise prolongée. Et ce diaphragme, il va être écrasé, ce qui fait que vous allez avoir beaucoup moins de fluidité au niveau de la circulation de la lymphe. Et bien entendu, des douleurs dorsales, etc. Donc toute cette zone, si elle est contractée, vous allez voir que c'est ce qui va engendrer pas mal d'inconfort. Donc on va venir travailler ce diaphragme. En premier lieu, on va d'abord venir faire toujours pareil, un petit diagnostic pour mesurer l'état de tension. Est-ce qu'il est très tendu? Ça veut dire, est-ce que j'ai du mal à rentrer mes doigts ici? Ou est-ce qu'au contraire, il est très souple? Voilà. Ici, ça va. C'est assez souple. Alors, s'il est tendu, bien sûr, on ne va pas enfoncer ses doigts violemment. On va se servir des mouvements pour l'assouplir petit à petit. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des mouvements, eh bien, votre diaphragme va s'assouplir puisqu'à la fin, on reviendra examiner le degré de tension. Premier mouvement, il va se faire sur une respiration abdominale. Petit rappel, la respiration abdominale, on gonfle le ventre sur l'inspire et on abaisse et on vide son ventre sur l'expire. Voilà ce que ça va donner pour le premier mouvement. J'attends toujours d'avoir complètement vidé mon ventre pour commencer le mouvement. C'est important de travailler vraiment sur un ventre complètement vide. Donc j'inspire et je souffle. Et là, je viens travailler mon diaphragme. Je vais m'arrêter à peu près à 2 doigts avant le nombril. Et je viens en mouvement alternatif ici, travailler toute cette zone. Alors bien évidemment, si votre diaphragme est très tendu, vous allez peut-être avoir du mal à pénétrer avec des doigts, avoir un peu plus d'insistance. Donc vous y allez doucement. Progressivement, vous allez pouvoir rentrer de plus en plus, avoir une pression un peu plus importante. Donc c'est le but, hein, c'est pas de vous faire mal dès le début, au contraire, allez-y doucement. Ok ?
Je reprends un petit peu les cercles. Ces cercles, c'est un petit peu le générique d'une chanson. On va les faire toujours un petit peu pour reprendre la détente profonde et pour toujours aller examiner ce qui se passe dans notre ventre. Deuxième mouvement. Là, je vais venir travailler sur l'ensemble du diaphragme. Je vais venir lisser le dessous des côtes. Donc, toujours sur une respiration abdominale. J'inspire. Donc là, je positionne mes doigts. Et je souffle. Et je viens bien jusqu'au bout. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Voilà, jusqu'en bas. Alors, bien évidemment, je vais m'arrêter là. Vous, de votre côté, je vous invite vraiment à faire au moins 5 mouvements. Alors, 5 séries ici. Et puis 5 séries au moins comme ça. Entre chaque, vous faites des cercles. Idéalement, ça serait d'arriver à faire 10 séries, mais sur la respiration abdominale, au début, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté. Donc, allez-y progressivement. Il vaut mieux partir doucement et arriver ensuite de mieux en mieux. Dernier mouvement, toujours pour le diaphragme, et celui-là va rentrer un peu plus en profondeur. Donc là, on va venir crocheter les doigts et toujours sur la respiration abdominale. Je vous montre. Voilà. J'ai terminé d'expirer et vous avez vu que donc je viens crocheter sous les côtes et je viens faire vibrer mes doigts pour atteindre encore plus le diaphragme. Ce mouvement, étant donné qu'il est un peu plus insistant, on va faire une série de 5. Voilà, la série de 10, ça viendra vraiment beaucoup plus tard, d'accord? Et si vous n'arrivez qu'à faire que 2 séries, enfin deux mouvements, eh bien écoutez, c'est déjà très bien. Et on va reprendre les mouvements alternatifs. Alors déjà à ce stade, vous allez pouvoir constater ici qu'il y a un petit creux qui s'est formé. Et d'ailleurs, quand vous allez vous lever après votre automassage, vous allez voir vraiment que le volume du ventre est beaucoup moins important. Et ça, c'est vraiment preuve que la lymphe circule, que vous avez atteint vraiment un degré de calme et de paix beaucoup plus important. Parce que bien souvent, ce qui fait gonfler le ventre, c'est le stress. Deuxième volet de cet automassage, on va venir travailler sur le côlon. Alors le côlon, ascendant, transverse, descendant. Vous allez retrouver tous ces petits aides-mémoires sur le livret PDF que je vous offre à la fin de la vidéo. Alors, le côlon, c'est bien souvent dans le côlon que se trouvent, on va dire, les problèmes quand un transit est lent. Ça veut dire qu'il y a des zones où il y a des matières qui sont stockées et qui ont du mal à s'évacuer. D'après la médecine chinoise et d'après surtout le massage taoïste duquel je me suis inspirée pour créer cet automassage, on va venir d'abord libérer la zone qui se trouve à la fin du transit. Et ça veut dire donc à partir du côlon descendant, là il y a un coude et là on va venir pousser vers la sortie. Voilà, là vous allez pratiquer sur une respiration naturelle, une respiration douce. Voilà. Et on pousse vers la sortie. Et ce mouvement, on peut le faire bien 5 fois. Vous pouvez aller jusqu'à 10 si vraiment vous sentez que vous avez un transit qui est ralenti. Ne vous faites pas mal, allez-y doucement. Voilà pour le premier. Le deuxième, on va effectuer des petits cercles, toujours pareil, pour aller évacuer les matières vers la sortie. Les Chinois appellent ça chasser les gaz. Alors ces deux mouvements, j'ai commencé par le lissage et j'ai ensuite fait les petits cercles. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Vous pouvez commencer par les petits cercles, si vous trouvez ça plus confortable, et ensuite venir ici, pousser vers la fin du transit. Là aussi, n'hésitez pas à aller chercher votre côlon jusque ici, jusque votre os iliaque, et vous descendez bien. On a terminé ce mouvement, on reprend le refrain de cette magnifique chanson, on effectue des cercles. Ensuite, on va venir travailler sur la partie globale du côlon. Donc là, on part du début ici et on va venir faire tout le parcours de notre côlon en poussant toujours vers la sortie et en veillant surtout à ne pas relier la fin et le début. Et je reprends. Voilà, ce mouvement c'est pareil, on va pouvoir le faire 5 fois, éventuellement 10 fois.
Pour le côlon, vous avez à présent terminé. On va reprendre les grands cercles. Et là, je vous invite aussi à être à l'écoute, à observer ce qui s'est passé déjà à l'intérieur de votre ventre. Hein. Vous pouvez aller voir des zones un petit peu par là, un petit peu sur les côtés. S'il y a des sons, s'il y a des petits gargouillis, peut-être aussi que ça peut commencer déjà à révéler des petites choses au niveau émotionnel. C'est totalement naturel. Ne retenez pas, laissez-vous aller. S'il y a des choses qui viennent, ça peut être un éclat de rire, ça peut être peut-être une larme, il n'y a pas de problème. C'est vraiment aussi fait pour ça, l'automassage du ventre. Maintenant, nous allons travailler sur la zone de l'intestin grêle. Je vous le rappelle, 5 à 7 mètres d'intestins qui sont superposés, entrelacés. Bien sûr, on ne peut pas travailler localement, donc on va travailler sur la globalité en faisant des petites vibrations et en venant chercher surtout la mobilité de cet intestin grêle. Premier mouvement, on va mettre la main à plat et on va venir effectuer des petites micro-vibrations de haut en bas, de droite à gauche. Vous pouvez le faire même comme ça, deux mains. Vous pouvez superposer les mains, vraiment tout est possible. Vous pouvez faire ça pendant 1 à 2 minutes et même plus longtemps si ça vous fait du bien, tant que ça vous fait du bien. Voilà, on va reprendre les cercles, toujours pareil. Puis on va faire ce mouvement aussi qui est excellent pour l'intestin grêle, c'est la spirale vibrante. Vraiment, ce mouvement, il est génial, il est très 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 agréable. Moi, j'ai eu souvent, donc dans le massage du ventre, le massage sérénité que je pratique aussi, j'ai souvent des personnes qui, quand je faisais ce mouvement, me disaient « Oh là là, ça me fait du bien dans le dos, je sens que ça se détend dans le bas du dos. » Donc la spirale, vous voyez, elle avance, en même temps, elle vibre. Et des spirales comme celle-ci, vous pouvez en faire 6, 10... C'est pareil, on n'est pas limité, vous pouvez le faire autant de fois que ça vous fait du bien. Ok ? On a fini de mobiliser l'intestin grêle, on va venir effectuer à nouveau des grands cercles. Donc pour tout ce qui est organes internes, là, cette fois-ci, on a terminé, on a travaillé le muscle du diaphragme, le côlon et l'intestin grêle. Maintenant, on va venir un petit peu travailler sur les masses adipeuses. Donc, on va venir travailler en palpé roulé. Donc, palpé roulé, on attrape les masses adipeuses et on va venir les faire rouler sous les doigts. Voilà. Et là, on ne peut pas se faire mal. Bon, ça peut être un petit peu comme des pincements, mais en tout cas, c'est très agréable. Vous allez venir décoller littéralement votre graisse et agir aussi comme un drainage lymphatique. On travaille toujours de bas vers le haut et de l'extérieur vers l'intérieur, y compris à droite et à gauche. Voilà. Donc une fois que vous avez bien travaillé cette zone-là, on va refaire encore des cercles. Et on va terminer par un petit peu de drainage lymphatique. On va travailler ici sur nos ganglions lymphatiques avec ici la tranche des mains. On va venir situer ces mains ici dans nos aines, dans les ganglions. Et on va venir faire des tout petits tapotements très 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 légers. Et on peut venir aussi stimuler ici la circulation lymphatique. Également ce mouvement qui se fait sur le bas du ventre, qui est très très bon pour la lymphe. Voilà, on va reprendre nos grands cercles. On arrive à la fin, donc là on va apaiser notre esprit. Voilà, toutes les séries ont été faites. Vous avez vraiment le sentiment de vous être posé, d'avoir fait quelque chose de bien pour vous. Donc remettez-vous dans cet état d'esprit. Remerciez-vous surtout de vous être accordé ce temps, cet espace. Puis petit à petit, les mains vont se superposer. On va revenir tout doucement vers notre centre. Voilà. On peut vraiment sentir maintenant que le ventre est beaucoup plus plat, beaucoup plus harmonisé, équilibré. Voilà, jusqu'à revenir ici, les mains à plat sur notre nombril. On va pouvoir effectuer encore 2 ou 3 respirations profondes. J'expire. Je pose ma conscience. Je me remercie. J'accueille. Je me sens libérée.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle saura trouver eh bien, un écho favorable. J'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous avez la moindre question, interrogation, bien n'hésitez pas à me demander des précisions. Je serai très heureuse de vous apporter des compléments. Je vous rappelle à la fin de la vidéo, allez cliquer sur le lien. Tout est gratuit, un super livret PDF et une vidéo bonus pour vous aider également dans une bonne pratique, une bonne hygiène de vie avec des mouvements de Qigong. À très bientôt. Passez une belle fin de journée.